17h03. Nous accueillons cette fois-ci au téléphone Patrick Bonnet, responsable de la campagne Climat-Énergie à Greenpeace Canada. Bon après-midi, Monsieur Bonnet. Bon vendredi. Comment ça va, Monsieur Bonnet? Ça va bien, c'est la fin de semaine. Oui, c'est la fin de semaine, oui, mais vous aimez votre travail. Même en fin de semaine, vous allez continuer à travailler. Je suis convaincu, Patrick Bonnet. Vous me connaissez bien. Patrick Bonnet, il y a une incursion, est-ce que je dirais une incursion bien intentionnée ou mal intentionnée du privé dans la production d'électricité avec ce projet de loi qui est étudié à l'Assemblée nationale, présenté par M. Fitzgibbon, n'est-ce pas? Est-ce que c'est une bonne, une mauvaise chose? D'ailleurs, si on dit bien intentionné ou mal intentionné, on répond déjà à la question. Ben, si on regarde, pour nous, c'est clairement inquiétant. Il faut se rappeler qu'au Québec, on a nationaliser l'électricité. Il y a eu même une élection référendaire là-dessus. C'est Hydro-Québec qui a le monopole sur la distribution de l'électricité. Pour la production, il doit y avoir des appels d'offres qui, encore une fois, sont faits par Hydro-Québec. Et là, pour la première fois, le gouvernement vient d'arriver avec un nouveau projet de loi qu'il a déposé hier, dans lequel il propose en partie dénationaliser l'électricité, donc permettre à, par exemple, des entreprises privées qui arriveraient au Québec ou qui seraient du Québec et qui vendraient directement à d'autres entreprises. Une autre option, ce serait d'avoir un projet comme TES Canada, qui est actuellement en Mauricie, où l'entreprise, elle veut mettre des éoliennes, plus de 100 éoliennes sur 30 km à la ronde environ de son usine, pour par la suite amener l'électricité à elle. Donc, c'est évidemment une privatisation, ça, des ressources naturelles, là, des meilleurs sites d'éolien, par exemple, les meilleurs sites de solaire qui seraient utilisés par une entreprise privée, pour une entreprise privée, alors qu'on sait qu'on a besoin de cette électricité-là pour la collectivité, là, pour l'ensemble du Québec, si on veut se libérer des hydrocarbures, le pétrole, le gaz, le charbon, il faut utiliser l'électricité en grande partie. Mais si cette électricité-là, si ce territoire-là est octroyé à des entreprises privées qui vont s'en servir juste pour elles, essentiellement, eh bien là, nous, on dit que non, c'est clairement pas une bonne idée. La différence, M. Bonnet, c'est le fait qu'une entreprise peut vendre à une autre entreprise, n'est-ce pas? C'est la seule différence, mais sinon, la production était déjà autorisée et cette électricité produite était vendue à Hydro-Québec et est encore vendue à Hydro-Québec. Donc, la seule différence, c'est une entreprise qui vend à une autre entreprise. Ben, non, il y a en effet cette nouvelle possibilité-là qui est proposée dans le projet de loi. Là. On appelle ça des ventes de gré à gré. Donc, une entreprise privée qui vendrait directement à son voisin, au lieu qu'actuellement, elle doit évidemment passer par le réseau d'Hydro-Québec. Donc, ça, c'est nouveau. Mais quand on parle de l'autre option également que pousse le gouvernement, actuellement, ce qui est prévu au Québec, c'est de pouvoir faire de l'autoproduction. De l'autoproduction, ça veut dire, par exemple, une usine qui veut produire sa propre électricité pour elle. Mais ça se fait sur son territoire, ça se fait sur son terrain. Mais là, ce n'est pas ce que propose le gouvernement. Il propose qu'il y ait justement des possibilités pour des entreprises de débarquer et d'utiliser le territoire public pour pouvoir produire sa propre énergie pour elle. Il y a dans le passé, en effet, des exemples, par exemple, comme Rio Tinto, qui a un barrage, mais ça, c'est des exemples historiques qui datent d'il y a très longtemps. Mais quand on parle d'autoproduction, ce n'est plus la même chose que veut faire le gouvernement actuellement. Là, c'est pas de l'autoproduction si vous avez une entreprise qui met des éoliennes à 30 km à la ronde pour amener qui met des panneaux solaires. Ou les panneaux solaires. Ça reste l'autoproduction, ça doit se faire sur le site de l'entreprise. À partir du moment où une entreprise privée veut utiliser le territoire un petit peu partout, elle rentrera inévitablement en compétition avec l'intérêt public, avec l'électricité qu'on a besoin comme société pour
réduire notre utilisation d'hydrocarbures, et on sait qu'il s'en en prendra beaucoup. Mais Patrick Bonnet, on parle de production, mais il y a la distribution aussi. Une entreprise va produire dans la sphère publique, on va le dire comme ça vite, n'est-ce pas? Eh bien, il faut bien qu'elle fasse arriver cette électricité-là à son entreprise. Donc, ça s'appelle la distribution. Or, on dit que toute production sera distribuée par Hydro-Québec. C'est pas si clair que ça ce que propose le projet de loi, je vous dirais. Ça a changé. Ben oui, exactement. Ils disent qu'actuellement, c'est comme ça. Actuellement, au Québec, si vous voulez distribuer, c'est Hydro-Québec qui a le monopole de la distribution pour s'assurer d'avoir des tarifs équitables, d'avoir les mêmes tarifs à travers le Québec. C'est pour ça qu'on a nationalisé l'électricité au Québec. Là, à partir du moment où des entreprises privées veulent produire pour elles-mêmes, pour vendre à leurs voisins, par exemple, là, on ne parle plus de passer à travers le réseau d'Hydro-Québec. Ils feraient leur propre réseau. Il y a des enjeux avec ça aussi d'utilisation du territoire. Mais gardez en tête que s'il y a des entreprises privées qui commencent à produire, à utiliser encore une fois les meilleurs sites d'éoliens, les meilleurs sites de solaire à travers le Québec, elles vont aussi utiliser évidemment les ressources. Les ressources au niveau de la main-d'œuvre, par exemple, alors qu'il y a un énorme besoin de main-d'œuvre pour être en mesure, justement, qu'Hydro-Québec réalise ses propres projets, les propres projets d'éoliens qui viennent de s'engager à faire. Donc, pour nous, c'est cette manière de fonctionner-là, et il n'y a rien d'intéressant pour le Québec. Vous parlez de la main-d'œuvre. Patrick Bonnet, c'est bien bon pour des gens qui ont plus d'employeurs potentiels, et puis on ne cracherait pas là-dessus. Mais quand vous parlez des ressources, si une entreprise privée veut faire un barrage, les ressources d'hydro, de l'eau, justement, c'est des ressources publiques. De l'eau, de l'air, le vent, le soleil aussi, ce sont des ressources publiques. Et le territoire également. Le territoire aussi, l'utilisation du territoire. Donc, pour nous, ce que propose le gouvernement, et on n'est pas les seuls, là. Très clairement, c'est une dénationalisation de ce qu'on a actuellement comme modus operandi au Québec. C'est de permettre au privé de pouvoir réaliser des projets pour et par le privé. Et c'est pas ça. On peut pas, juste au niveau, là, vous avez entendu du projet d'Hydro-Québec, et ça c'est bien, là, l'idée qu'Hydro-Québec commence à faire de l'énergie éolienne, en produire, soit maître d'œuvre, propriétaire de grands parcs éoliens avec des municipalités, avec des communautés autochtones. Ça, c'est intéressant. Hydro-Québec veut faire 10 000 mégawatts d'éolien, et là, on parle juste d'Hydro-Québec, là, je ne parle pas du privé, là. Ils veulent faire 10 000 mégawatts d'éolien d'ici 2035. 10 000 mégawatts, là, en termes de superficie, c'est l'équivalent de presque 15 fois l'île de Montréal qu'on a besoin pour installer des éoliennes. Donc, il y a déjà énormément d'enjeux de cohabitation sur le territoire, d'impact sur le territoire. Si, en plus, on rajoute des projets privés juste pour le privé, qu'on ne contrôle pas et qu'on ne priorisera pas l'utilisation de cette électricité-là. Et c'est ça qui est important. Le gouvernement s'engageait à faire un plan, une planification, une gestion intégrée des ressources. C'est quoi les besoins qu'on a en électricité au Québec et comment on peut y répondre, par quelle filière? Ça nous prend ça comme planification. Ça nous prend ça pour être en mesure de dire, hey, écoutez, si on veut se libérer du pétrole, du gaz, du charbon, ça va nous prendre, par exemple, 10 000 mégawatts d'éolien. Ça va nous prendre 3 000 éoliennes. On les met où? Et pour qui? Et c'est ça qu'il faut avoir comme vision. Et actuellement, le privé, lui, c'est pas ça son raisonnement. Et si la vision d'Hydro-Québec était à l'effet que à eux tout seuls, à Hydro-Québec tout seul, là, ils seront pas suffisants à faire la production dont on a besoin justement pour consommation dans les années, avec tout ce qui s'énergise s'électrifie, n'est-ce pas? On aura besoin de beaucoup plus, et Hydro-Québec ne sera pas en mesure de produire pour les besoins. Ça, je pense que c'est mal cadré le débat, parce que Hydro-Québec, ce qu'elle fait là, c'est quand elle fait, si elle se lance, elle fait des grands projets d'éoliens là. C'est sûr qu'elle travaille aussi avec des entreprises privées qui vont fabriquer les éoliennes, qui vont venir les installer sur le terrain. Sauf que collectivement, on va rester propriétaire de la ressource.
Et on va faire en sorte qu'on évite d'être dans un système où on va donner notre vent à des entreprises privées pour qu'ils dégagent des profits, qu'ils s'en mettent plein les poches à nos dépens. Ça va coûter plus cher à la société aussi. Fait que si Hydro-Québec a l'intention de développer 1000 mégawatts d'éolien, oui, ça va y en prendre des travailleurs, des travailleuses. Là, ils parlent de 35 000 travailleurs Hydro-Québec dont ils ont besoin à chaque année. Là. Donc ça, c'est énorme. Mais ces gens-là, s'ils sont pas en train de le faire pour le public, puis ou si les gens sont en train de travailler pour le privé, mais ça va être la compétition de la main-d'œuvre. Elle sera pas disponible, cette main-d'œuvre-là, pour le public également, qui devrait être la priorité. Donc, c'est pas vrai qu'Hydro-Québec est pas capable de réaliser ces projets-là, parce qu'elle va le faire, encore une fois, avec le privé qui aura une place là-dedans, mais il sera juste pas propriétaire. Alors, quels seraient les intérêts d'Hydro-Québec à vouloir aller dans cette direction-là, quand on sait que c'est le privé qui va en bénéficier, si nos tarifs d'électricité peuvent, nous particuliers, être revus à la hausse, etc. Quels seraient les intérêts? Pourquoi on ferait ça? C'est pas Hydro-Québec qui veut faire ça. Hydro-Québec est sorti la semaine passée pour la première fois. Pour la première fois, ils ont dit on va réaliser des grands projets d'éolien. Avant, c'était pas Hydro-Québec. Avant, c'était des entreprises privées. C'était une erreur historique, une décision politique. Maintenant, Hydro-Québec est très, très clair. Je vais produire avec les communautés, je vais m'associer avec des communautés, des municipalités, des Premières Nations également, pour être le maître d'œuvre et partager ces profits-là avec les communautés, avec les municipalités. Ça, c'est une sortie d'Hydro-Québec, de la direction d'Hydro-Québec. Ça, c'est Hydro-Québec. Ouais. Le gouvernement, par contre, lui, ce qu'il dit, c'est nous, on veut permettre au privé d'en faire de l'éolien, d'aller sur le terrain, d'utiliser le terrain, et c'est là qu'on n'est pas d'accord, nous. On veut complètement que ce soit Hydro-Québec. Ils sont pas parfaits, Hydro-Québec, là, mais c'est eux qui sont capables d'aller sur le terrain, de travailler avec les communautés, d'expliquer pourquoi on en a besoin, d'avoir une vision globale, de prioriser justement où est-ce qu'on les fait, ces éoliennes-là, comment on les fait, avec qui. Et sinon, c'est le Far West. Vous avez les promoteurs privés qui débarquent dans les communautés, qui signent des ententes avec les agriculteurs. Vous avez les municipalités qui se retrouvent face à des promoteurs privés qui ont juste l'information du promoteur privé, qui, encore une fois, n'a que seule intention de vouloir développer des parcs pour lui, pour faire du profit. C'est ça leur job. Et si, parce que vous et moi, nous avons vu ces dernières années, n'est-ce pas, une défaillance dans le système d'Hydro-Québec. Et si c'était un aveu d'impuissance de la part d'Hydro-Québec à pouvoir relever le défi qui consiste littéralement à doubler la production du Québec? Oui, il y a eu des problèmes dans le passé. Il y en a encore là, avec Hydro-Québec. Je suis pas en train de vous dire qu'ils sont parfaits et qu'ils ne doivent pas s'améliorer. Au contraire, là. Mais il y a eu du sous-investissement qui a été fait par Hydro-Québec en n'entretenant pas suffisamment leur réseau, en coupant pas suffisamment les arbres, en changeant pas les équipements suffisamment, en ne prévoyant pas bien la production supplémentaire dont on avait besoin. Mais en même temps, gardant en tête que pourquoi Hydro-Québec a fait ça, c'est entre autres parce que le gouvernement pousse Hydro-Québec à générer le plus de profit possible et à lui verser le plus de profit possible. Donc, ces sous-investissements-là dans l'entretien du réseau, dans le maintien du réseau, dans la mise à jour des équipements, il vient aussi du fait que le gouvernement met une pression énorme sur Hydro-Québec pour qu'elle amène des profits. Donc, c'est évidemment, si vous avez moins de dépenses, vous avez plus de profits. Mais ça, on sait qu'on ne peut plus faire ça et que ça a été une erreur énorme dans le passé. Maintenant, est-ce qu'Hydro-Québec doit aussi s'améliorer au niveau de la gestion, au niveau de l'agilité et l'efficacité? Très clairement, ils viennent de rajouter aujourd'hui 5 vice-présidents. C'est en effet ce dont on a besoin, d'avoir un Hydro-Québec plus performant. Mais c'est pas vrai que le privé, c'est une pensée magique, là. Moi, il n'y a rien qui m'a prouvé que le privé serait meilleur pour développer. On a développé, par exemple, des grands barrages au Québec. C'est Hydro-Québec qui l'a fait. C'est Hydro-Québec qui est propriétaire. Pourquoi vous avez Énergir, qui est une compagnie de gaz, là, Gaz Métro, qui, elle, s'est lancée dans l'éolien au Québec? Pourquoi Énergir serait capable de faire ça? Pourquoi Enbridge serait capable, une entreprise de pipeline, serait capable de faire de l'éolien? Et les ingénieurs qu'on a et toutes les personnes compétentes à Hydro-Québec seraient pas capables de développer
développé. Eh bien non, justement, maintenant on est ailleurs. C'est la première fois qu'on va développer publiquement l'éolien. Et pour nous, ben c'est comme ça que ça devrait rester. Puis l'idée de faire une brèche comme veut faire le gouvernement, de dénationaliser, de commencer à permettre au privé d'utiliser le territoire pour son propre profit, de commencer à vendre directement à d'autres entreprises, c'est pas comme ça qu'on a fonctionné au Québec et ça a été décidé dans une élection référendaire. Et là, le gouvernement, sans mandat, est en train d'ouvrir une brèche, justement, et de changer cette décision historique collective qu'on a prise. Moi, j'étais pas là à l'époque, j'en conviens, là, mais que le Québec et les Québécois, Québécoises ont prise et qui fait en sorte qu'on a... Et je pense que les Québécois et Québécoises sont encore fiers de la démarche qui a été faite il y a plusieurs années. Et donc, devrait s'inquiéter du fait qu'un gouvernement sans mandat, sans avoir consulté la population là-dessus, est en train de changer cette situation-là. Et c'est littéralement de tourner le dos à cet héritage collectif. C'est une trahison de ce qu'on a fait, ce qu'on a pris comme choix collectif, parce qu'Hydro-Québec, c'est aussi un énorme levier de développement. Et si on veut réussir cette transition-là, changer notre économie, Hydro-Québec a un rôle majeur à jouer là-dedans, et l'électricité devrait rester quelque chose de public. Patrick Bonnet, responsable de la campagne Climat et Énergie à Greenpeace Canada. Je vous remercie, Patrick Bonnet, d'avoir pris du temps de nous parler encore une fois cet après-midi. Ça m'a fait plaisir. Merci. C'est très important. Au revoir. Au revoir.